Chères Narrossaises, chers Narrossais, les fins d'année se suivent et se ressemblent. Toute l'équipe municipale espérait pouvoir vous accueillir dans notre salle polyvalente pour vous présenter ses vœux et partager un moment de convivialité. Mais cette année encore, la situation sanitaire ne permet pas les rassemblements festifs. C'est donc par écran interposé que je m'adresse à vous à l'aube de cette année 2022. Nous voici à nouveau au cœur d'une nouvelle vague qui continue à impacter terriblement nos vies. Mais positivons, la crise sanitaire finira bien par s'éteindre et nous reprendrons alors une vie tout à fait normale. Et pour que cela soit possible, nous devons combattre collectivement cette pandémie. Notre victoire sur ce virus passera par l'immunité collective et donc par la vaccination. Je souhaite ici exprimer ma reconnaissance envers tous les soignants, en première ligne dans cette lutte contre la Covid. Merci également à toutes celles et ceux qui ont dû s'adapter afin de continuer à assurer leur mission. Je pense notamment au personnel œuvrant dans le domaine de l'aide à domicile, de l'éducation ou encore au niveau associatif. En effet, j'adresse mes remerciements particuliers aux présidents d'associations, aux bénévoles qui ont permis de maintenir le lien social entre les Narrossais. Si les activités festives ont été cette année encore réduites, cela n'a pas été le cas de l'activité en général, puisque 2021 a vu l'avancée de nombreux projets. La voie verte Route de Sorte est terminée. Elle relie les écoles et la mairie à la maison des associations, en passant par le centre de loisirs et la rue du Stade, où un nouveau lotissement accueille 52 logements. Les travaux d'agrandissement et de rénovation de l'école élémentaire sont à l'étude. Avec l'architecte, nous serons bientôt prêts à passer les marchés avec les entreprises. Vous avez remarqué que l'école élémentaire a été relocalisée au centre de loisirs durant toute la période des travaux. Je peux vous assurer que les 3 communes du CIVU RPI mettent tout en œuvre pour la bonne réalisation de ce projet. La rénovation des tribunes et des vestiaires du stade va démarrer en 2022. Vous pourrez regarder les images de synthèse de l'architecte en dernière page du prochain Narros Info. Le projet du pôle culturel a beaucoup avancé grâce notamment à la consultation participative engagée par la municipalité auprès des habitants jeunes et moins jeunes, des associations et des entreprises narrossaises. La prochaine étape sera de choisir l'architecte en début d'année. La qualité du cadre de vie passe aussi par l'embellissement de notre commune. Ainsi, les derniers ronds-points vont être aménagés pour marquer toutes nos entrées de ville. En octobre dernier, le Youth Festival est entré dans l'histoire de Narros. Il a apporté un moment magnifique à nos jeunes, si durement impactés par cette crise sanitaire. La force et l'enthousiasme des jeunes nous ont conquis et nous souhaitons que cette association transforme l'essai en pérennisant le festival à Narros. Toutes ces réalisations et ces projets sont l'aboutissement du travail de nombreuses personnes qui s'impliquent dans la commune. Les élus, les agents municipaux, mais aussi tous les Narrossais qui participent aux différents débats. 2022 sera aussi l'année de plusieurs rendez-vous démocratiques, puisque nous allons élire notre président au mois d'avril et notre député en juin. Je ne saurais trop vous inviter à venir exprimer votre opinion et réaliser votre devoir de citoyen. Afin de fluidifier les opérations de vote, 2 nouveaux bureaux ont été créés. Ainsi, les 4 bureaux de vote seront regroupés dans la salle polyvalente. Avant de conclure, durant cette période de fête qui est un moment propice aux retrouvailles, en famille, je souhaite vous redire l'importance d'être très vigilant face à ce virus. Protégez-vous et protégez les gens que vous aimez. Pour finir, l'ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2022.